Alors, Notre Père Céleste, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans la prière et nous nous approchons de toi, Seigneur, avec confiance et avec foi parce que nous savons que tu es là et tu veux bénir notre culte, ces moments qui nous rassemblent. Seigneur, nous sommes venus pour te rencontrer, pour faire des expériences de foi avec toi. Et je te prie, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous, de nous encourager dans notre foi, dans notre connaissance de Dieu. Je te prie, Seigneur, de bénir tout ce qui se passera ce matin. Et je demande, Seigneur, aussi d'agir pour nos amis sourds qui sont avec nous aujourd'hui. Et j'ai vraiment une pensée pour Marina, pour son mari. Seigneur, tu vois la difficulté pour trouver un appartement en France. Seigneur, tu vois le prix des loyers, tu vois toutes ces difficultés qui sont là. Mais nous te prions pour eux, Seigneur, afin que tu ouvres les portes et que tu agisses en leur faveur. Nous ne savons pas du tout comment tu vas t'y prendre, mais nous voulons te faire confiance et te demander vraiment de faire une œuvre merveilleuse et magnifique au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon culte à chacun et je passe le relais à Joël. vous allez bien, ça va? Bon. Eh bien, ce matin, on va pouvoir louer le Seigneur. Vraiment, c'est marrant parce que quand on fait les chants, on essaie de voir qu'est-ce qui nous touche le plus et ce qu'on a envie de transmettre aussi. Bon, moi, ce matin, ça me rebooste parce que j'ai traversé des petits moments un peu compliqués cette semaine. Et même dans la tristesse, même quand on perd des choses, eh ben, on a envie de se raccrocher au Seigneur à fond et de se ressourcer en lui et de prendre quand même sa joie, de laisser ce qui nous empêche d'être en joie énorme avec le Seigneur. Et vraiment ce matin, que si vous traversez des moments difficiles, si vous avez des complications, on laisse tout au pied du Seigneur. Ce matin, on dit Seigneur, je te donne tout. Je veux vraiment que tu me renouvelles encore ce matin. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne
un Dieu qui est grand. Et ce matin, nous devons continuer à le célébrer, à se réjouir dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom Du Seigneur. Je célébrerai 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 Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas attendu que nous venions vers lui. C'est lui qui est venu vers nous. Et c'est vrai que ça, c'est important de le savoir parce que c'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et encore ce matin, nous pouvons réaliser en chantant ce chant: reçois ma reconnaissance, Seigneur, parce que c'est toi qui es venu à moi. C'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as offert ce si beau cadeau d'être près de toi, d'être enfant de Dieu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton
tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, oh Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, oh Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, oh Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, oh Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, oh Jésus, pour ta venue, oh ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Sans musique, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Oh Seigneur, reçois ma reconnaissance ce matin. Seigneur Jésus, tu es tellement grand, Seigneur Jésus. Ton amour, Seigneur Jésus, est tellement bon pour nous, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu as posé tes yeux sur moi, Seigneur. Merci parce que tu es venu me chercher là où j'étais. Seigneur, ma reconnaissance, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour ma vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu aimes chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui sais faire, Seigneur Jésus, comme tu le fais si bien, Seigneur Jésus. Tu es notre Père, Seigneur, tu es notre Créateur. Tu es celui qui sait nos besoins, Seigneur. Tu sais ce que nous avons au plus profond de notre cœur, Seigneur Jésus. Ce matin, je veux élever ton nom, te dire, Seigneur, combien tu es grand, Seigneur Jésus, combien tu changes les vies encore aujourd'hui, combien tu es puissant, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Et vraiment que ton nom soit glorifié encore ce matin, parce que tu es le seul qui est digne, Seigneur, de recevoir nos louanges ce matin, Seigneur Jésus, de recevoir l'adoration, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons avoir le moment de la scène désignée pour la porter. Pendant ce temps, nous allons chanter Entends mon cœur. Je vais demander à Alexis. Comment expliquer
amour, alors entends nos cœurs. Amen. Jésus, quand il est reparti auprès du Père, nous a bien dit que nous ne serons pas seuls. Que nous allions avoir son Esprit Saint, et que par son Esprit, nous allons avoir cette puissance. Et nous pouvons chanter ce chant avec ton Esprit. Nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité et nous connaîtrons ton cœur. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, avec ton esprit. Ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, Seigneur, avec ton esprit, 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 Amen. avec ton esprit. Amen. C'est le moment où il va y avoir les offrandes qui vont passer. Donc il y a 2 offrandes de 2 troncs. 2 troncs pour notre local et c'est pour le fonctionnement de l'église, pardon. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à toi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu
vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Amen. Je vais laisser la place à Hélène pour faire aussi les annonces et la prédication. D'accord. Voilà, donc ce matin, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'est venu à la pensée. Alors, j'ai mis un titre, mais je vous le donnerai à la fin, le titre, parce que autrement,
Voilà, comme vous savez, donc on est dans cette période de l'Avent, avant Noël. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent en quatre, hein, qui mettent toute leur énergie même pour préparer cette fête. Fête de Noël, d'ailleurs, qui a malheureusement perdu pour beaucoup sa signification première pour laquelle elle a été instaurée. Et en tant que chrétiens, nous, on sait que Jésus est venu sur terre, qu'il a vécu sur notre terre. Et cette époque de Noël a été traditionnellement dévolue de façon arbitraire ou volontaire, je ne sais. Mais enfin, elle a été dévolue à cette fête d'anniversaire. Mais il y a quand même des textes dans la Bible qui nous parlent de cette venue de Jésus, de cette naissance de Jésus sur terre. Et le prophète Ésaïe, dans lequel on est d'ailleurs le mardi soir à l'étude biblique, en parle au travers de plusieurs prophéties. Il l'avait annoncé donc des siècles auparavant, et il avait annoncé cette venue du Messie au sein même du peuple d'Israël. Et cette naissance devait inaugurer une nouvelle dispensation, un nouvel âge, je dirais, non seulement pour le peuple d'Israël, mais également pour toute l'humanité. Alors, je vous propose 2 lectures. Une première lecture dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, dans Ésaïe, il y a des textes qui sont plus marquants quand même concernant la naissance de Jésus. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi celui-là. Ésaïe, chapitre 11, verset 1er, voici ce qui nous est dit. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Et puis, je vous emmène dans une deuxième lecture. Là, vous allez vous dire, quel rapport y a-t-il entre les 2 lectures qu'elle a prises ? Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, et au verset 11. Voici ce que Paul nous dit. Il a donné, donc Dieu, Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais il y a quand même un mot que nous avons en commun entre ces 2 textes. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. C'est le mot connaissance. Alors, ce qui m'a intéressé justement dans ce texte d'Ésaïe, c'est cet élément-là que je vais ressouligner à nouveau au verset 2 et qui va caractériser la venue du Messie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous savez que durant cette année, nous avons pris comme thème de connaître Dieu. Et c'est ce qui m'a frappé dans ce verset, c'est que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et comme je vous disais, il y a donc une similitude avec ce que dit l'apôtre Paul. En effet, Paul insiste sur cette nécessité vraiment de vivre l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et cette connaissance du Fils de Dieu, eh bien, c'est ça qui va nous permettre de ne plus être emportés à tout vent de doctrine. Et ce qui m'a plu, c'est que l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel qui est sur Jésus va lui permettre aussi de prononcer des jugements justes, d'être quelque part, d'avoir quelque chose d'équitable et en plus de ne pas juger sur des oui-dire, comme on l'a lu. Il ne prononcera pas sur un oui-dire ou sur l'apparence. Et c'est ça aussi qui est important. Donc, d'où l'importance d'avoir cet esprit de connaissance qui nous vient de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connaissance ? Pour le texte d'Ésaïe, on l'a lu, elle est l'expression même de l'esprit de l'Éternel. On a lu, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de connaissance. Pour l'apôtre Paul, le terme qu'il va utiliser, c'est un terme qui laisse entendre que c'est une connaissance qui est au-dessus de tout. Il utilise ce mot grec, épignosis. Donc, vous avez la gnose, qui est la connaissance. Et puis, c'est un préfixe qui laisse entendre quelque chose qui est au-dessus. Quand on parle d'épicentre, par exemple, d'un séisme, c'est ce qui ressort, c'est le point central, etc. À chaque fois que vous avez ce préfixe dans les mots, il y a cette notion d'être au-dessus. Eh bien, la connaissance dont l'apôtre Paul nous parle concernant Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, c'est une connaissance qui est supérieure, qui est au-dessus, qui est surhumaine. Et où, comme le précise Ésaïe, une connaissance qui vient directement de l'esprit de l'Éternel, cet esprit de connaissance. C'est une émanation de l'esprit de l'Éternel. Et cette connaissance vient uniquement de Dieu. Et je me suis dit, mais alors, à la limite, pour connaître Dieu, il faut connaître Dieu. Ouais, mais si je ne connais pas Dieu, comment je connais Dieu ? Ça implique bien que c'est quelque chose qui est hors de notre portée, de notre intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine, avec nos connaissances humaines. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Donc, on ne peut connaître Dieu que par la connaissance de Dieu, cette présence de l'Esprit de Dieu en nous. Elle vient uniquement de Dieu. L'apôtre Paul, lui, nous propose une solution, quelque part, pour parvenir à cette connaissance supérieure. Ce sont les différents ministères que Dieu a donnés à l'Église. Les ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc. Et donc, il y a donc une première approche que nous pouvons avoir de cette connaissance de Dieu, de cette relation, de cette perception de Dieu. Cette première approche de Dieu, de la connaissance de Dieu, nous pouvons déjà l'avoir en Église, puisque c'est à l'Église que ces ministères ont été donnés. Quand on se rappelle la naissance de Jésus, elle est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Si l'amour de Dieu a été manifesté au travers de Jésus, n'oublions pas que l'Église, elle, est née avec elle a été engendrée dans la mort et dans la résurrection de Jésus. C'est au travers de cette manifestation, non seulement Jésus est venu sur terre pour nous révéler le Père, mais en plus de ça, il a instauré son Église. Et ça, il nous l'a fait. Il
elle est née dans la souffrance, l'Église, dans les souffrances de Jésus. Et nous ne voulons pas oublier cela, que vraiment, cette Église que Dieu veut et au travers de laquelle nous pouvons connaître Dieu, eh bien, elle est le résultat de ce que Jésus a voulu pour nous. Et pour permettre à l'Église, je vous rappelle que l'Église, c'est le corps de Christ, hein, Jésus est la tête de l'Église, l'Église est son corps, eh bien, pour permettre à cette Église de se développer, de grandir de façon équilibrée, nous avons eu donc ces différents ministères dont l'apôtre Paul nous parle, ces différents ministères qui nous conduisent dans la connaissance de Dieu. Christ a vraiment incarné l'Esprit de l'Éternel dans tous ses composants. On a lu esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Or, si Jésus est la tête de l'Église, qui est son corps, alors nous, qui sommes Église, si nous faisons partie de son corps, nous recevons de la même manière cet esprit divin et nous pouvons donc connaître Dieu et le connaître dans toutes ses facettes. Connaître Dieu en étant vraiment visité par cet esprit de sagesse et de connaissance, cet esprit de justice, vraiment toutes les caractéristiques de Dieu. Connaître Dieu, quand on fait partie de l'Église, quand on vit cette vie d'Église, quand on reçoit l'instruction au quotidien, alors on apprend à connaître Dieu. Et cette connaissance de Dieu aura, ou en tous les cas, doit avoir un impact dans notre vie quotidienne. Esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse et l'intelligence nous seront accordées. Esprit de conseil et de force, eh bien le conseil et la force nous permettront de tenir bon en toutes circonstances. Et puis cet esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, eh bien c'est avec cette connaissance, avec la crainte de Dieu, qui nous permettra de devenir, de grandir et de parvenir à la stature parfaite de Christ dont nous parle l'apôtre Paul. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, Cédric nous a parlé de l'importance des rencontres que nous pouvons avoir avec Dieu. Alors, il est certain que d'avoir une première rencontre, qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une première rencontre avec Dieu. Tout à l'heure, je disais que pour connaître Dieu, il faut connaître Dieu. Ouais, mais comment, si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas connaître Dieu. Donc, enfin, il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, je dirais que quand on vient écouter la parole et qu'on n'y connaît rien aux choses de Dieu, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Mais quand on vient et qu'on entend la parole et qu'il y a une expérience de foi qui est générée en nous et qui nous fait rentrer en contact, un premier contact avec Dieu, c'est là que va s'enclencher cette connaissance de Dieu. C'est parce que l'expérience de cette relation particulière avec Dieu va être générée, on va pouvoir la connaître. Cédric nous racontait ce qu'il avait vécu avec J4. Il connaissait J4, elle était là au milieu, mais il ne la connaissait pas. Il a fallu une première rencontre pour la connaître, pour enclencher cette connaissance. Et je crois qu'avec Dieu, c'est pareil. On peut venir tous les dimanches, on peut venir autant de fois qu'on veut et ne pas avoir cette première rencontre avec Dieu. Et c'est ça qui nous manque quand on veut connaître Dieu. C'est ce premier contact particulier qui nous fera découvrir l'amour de Dieu. Bien sûr, il y a ce premier contact et puis il y en aura plusieurs. Mais bien plus que des rencontres ponctuelles, hein, c'est en permanence qu'il nous faut être en contact avec Dieu. Il y a un vieux chant qui disait « J'ai soif de ta présence ». Et le refrain précisait « Chaque jour
à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ce contact doit être donc de chaque instant. Chaque instant. Chaque instant de chaque jour aussi. Il y avait cet autre chant. Chaque instant de chaque jour. Ce contact doit être à chaque instant. Et je dirais même dans les moments qu'on qualifie quelque part de purement matériels. Moi, je sais qu'on peut avoir un contact avec Dieu, je ne sais pas, quand on fait le ménage, quand on prépare à manger, quand on est au travail, tout en étant concentré sur le travail qu'on fait. Il y a ce contact intime avec Dieu qui est permanent. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour approfondir cette connaissance, cette relation privilégiée avec Dieu. Alors, comment être justement en contact permanent avec Dieu? Si ce qu'on reçoit à l'Église, au travers des divers ministères dont on a parlé, cela contribue, je dirais, à l'approfondissement de notre connaissance de Dieu, notre relation d'intimité avec Dieu va nous permettre, ou plutôt va permettre à ce que nous avons entendu de s'enraciner, vraiment de s'imprégner en nous, afin que nous portions les fruits qui soient à la gloire de notre Père. Et là, il n'y a rien de mieux que de ruminer la parole. On emploie souvent cette expression de ruminer pour des choses négatives. Je rumine mon chagrin, je rumine... Et c'est vrai qu'à une époque, je suis passée par une période où je ruminais. Je ruminais des choses négatives, etc. Jusqu'au jour où j'ai décidé de ruminer autre chose. Alors, bien sûr, le terme mieux approprié serait méditer. Mais j'aime bien cette notion de ruminer parce que je ne sais pas si vous avez vu les animaux qui ruminent. Alors, pardonnez-moi, je ne vous prends pas pour des ruminants. Hein. Mais une vache, une fois qu'elle a fini de brouter, elle va s'asseoir, s'installer dans l'herbe et elle va ruminer. Ça va remonter, ça va mâcher, ça va triturer et puis elle va pouvoir l'ingérer et vraiment que ça lui soit profitable pour qu'ensuite on ait soit du bon lait, soit de la bonne viande, enfin qu'importe. Et nous, quand on entend la parole, si on pouvait la ruminer, c'est-à-dire s'asseoir ensuite, la repasser dans son cœur, la repasser, la faire revenir, l'intégrer, la faire revenir, l'intégrer, je crois que ça porterait vraiment, vraiment du fruit. Rappelez-vous Marie, la mère de Jésus. Lorsque Jésus est né, les bergers sont venus, ils rapportent ce qu'ils ont entendu de l'ange, des anges qui leur avaient annoncé la naissance de Jésus. Et il est dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Ça lui faisait du bien. Elle repassait. Et un peu plus tard, à nouveau, rappelez-vous l'épisode de Jésus, quand il était à 12 ans au temple, ses parents l'ont amené pour les cérémonies de la Pâque. Et puis, en repartant, ils ont oublié le gamin. Il était là au milieu de la foule. Et ils sont repartis. Puis, mince, en route, ils s'aperçoivent, mais oui, Jésus, attends, on a oublié notre fils. Donc, ils retournent vite à Jérusalem. Ils le trouvent au milieu des docteurs, enfin, des gens qui sont instruits de la loi de Dieu. Et il était là en train de discuter. Et Marie et ses parents étaient étonnés. Mais il est dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Toutes ces choses dans son cœur. Et je crois qu'avec la parole de Dieu, c'est un peu pareil. On reçoit, il nous faut garder tout cela, le méditer, le faire revenir à notre pensée et le travailler en nous, le laisser cette parole travailler en nous. Et notre entretien avec Dieu doit être permanent. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et je dirais que la prière, c'est avant tout un contact avec notre Père Céleste.
Et ce contact, c'est ce qui va nous permettre de connaître ce Père. Cette prière, notre prière, elle est alimentée non pas par nos soucis quotidiens, non pas par nos tracas, non pas par nos ressentiments ou autres. Non, notre prière doit être alimentée par la parole de Dieu, parce que nous entendons de sa parole ce que Dieu nous dit et nous révèle au travers de sa parole. C'est ça qui va entretenir notre prière, qui va nous permettre d'être vraiment en contact avec le trône, en contact avec notre Père et le connaître davantage. Cet entretien permanent va permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous. Rappelez-vous ce que Jésus disait, « Je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. » Eh bien, le Saint-Esprit nous rappelle, et quand on se rappelle, c'est comme si on ruminait, si on méditait tout ce que Jésus nous a enseigné. Si je repasse dans mon cœur des bonnes choses, forcément, il va sortir de bonnes choses dans ma vie. Si je repasse dans mon cœur que Dieu m'aime, que Dieu est amour et qu'il m'aime en particulier, eh bien, cet amour va me pousser à aimer aussi en retour comme lui-même, non pas de manière égoïste, mais comme Dieu m'aime. Il y a plusieurs exemples dans la parole où l'Esprit de Dieu peut agir en nous. Par exemple, pour les parents, si je me rappelle tous les conseils que l'apôtre Paul me laisse concernant la relation des parents et des enfants, alors mon désir va être d'être rempli bien de patience, de sagesse avec mes enfants, etc. Et puis, il est parlé aussi des rapports entre les maîtres, les serviteurs, etc. Il y a plein de choses qui sont dans la parole et qui vont nous permettre de parvenir à cette stature parfaite de Christ. Lorsque nous ruminons sa parole, lorsque nous la méditons, elle transforme notre être intérieur, elle transforme nos pensées. L'Épître aux Éphésiens, on ne l'a pas lu, mais c'est le texte que je vais vous citer fait suite à celui que nous avons lu. L'Épître aux Éphésiens nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et ainsi, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ces termes-là, on les retrouve dans Ésaïe en ce qui concerne Jésus. Il y a donc des conséquences durables qui peuvent avoir lieu dans notre vie au quotidien si nous avons ce contact permanent avec Dieu. En ce qui concerne Jésus, le Messie annoncé par Ésaïe, on a lu que la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Rappelez-vous les armes du chrétien dans Éphésiens chapitre 6, il nous est parlé d'avoir la vérité pour ceinture. Eh bien, je crois que cette justice, cette fidélité sont associées à la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul nous invite à parvenir tous sans exception. Ce n'est pas réservé à une élite. Il nous invite à parvenir tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À cet état d'homme fait, c'est-à-dire quelqu'un d'accompli. C'est pas quelqu'un de parfait, hein. Il n'est pas dit quelqu'un de parfait, mais quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui maîtrise quelque part tout ce qui vient de Dieu. À la mesure, il y a seulement Christ qui est parfait.
la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes à l'état d'homme fait. Et donc, avec cet état-là, nous pouvons professer la vérité dans la charité pour grandir à tout niveau en celui qui est le chef Christ. Cet esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel n'est pas appelé à n'être que de passage dans notre vie. Non, non. Si on veut voir des conséquences durables dans notre caractère et dans notre manière de vivre, il nous faut porter cette même ceinture que Jésus, cette ceinture de justice et de fidélité que notre Sauveur avait, et nous en avons besoin. Alors, je sais bien, la fidélité, c'est plus un terme à la mode aujourd'hui. Du temps de nos parents ou nos grands-parents, on était fidèles à son boucher, on était fidèles à son médecin, on était fidèles à son... Enfin, que sais-je. Aujourd'hui, ça ne nous plaît plus là, on change de boutique, on change de médecin, on change de ceci, on change de cela. Donc la fidélité, c'est plus un terme à la mode. Et pourtant, que de bénédictions s'y rattachent. Quand la fidélité est nourrie par notre attachement à notre Père céleste. Et pour en revenir à cette période de Noël, combien de personnes ne sont plus fidèles à celui qui est né un jour dans une crèche, qui a grandi en sagesse, en stature et en grâce, comme nous le rapporte l'évangéliste Luc, et qui a donné sa vie sur la croix à cause du péché de l'humanité, qui est ressuscité pour nous montrer toute sa gloire et sa divinité. Je crois que pour qu'il y ait des conséquences durables, pas des conséquences éphémères qui vont durer 4 matins ou bien qui ne vont pas porter les fruits escomptés, pour qu'il y ait vraiment des conséquences durables de l'action de Dieu dans notre vie, il y aura toujours besoin de cette fidélité à toute épreuve. Fidélité à toute épreuve. Parvenir à la stature parfaite de Christ, ça nécessite un engagement de chaque instant, une communion quotidienne avec ce Père éternel, en qui sont renfermés l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et c'est bien de ce présent divin dont nous avons besoin en ces temps de fête et d'échange de cadeaux. C'est ce don parfait de Jésus en nous, cette fidélité, cet engagement vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui va nous permettre aussi de finir cette année et de commencer la nouvelle sous les meilleurs auspices. Alors j'avais mis comme titre à mon message « Bientôt Noël ». Et si cette période de l'Avent nous permettait de prendre davantage conscience de la nécessité d'être nourris de la connaissance supérieure que Dieu nous offre au travers de sa parole. Alors, je sais, c'est l'heure des tables bien garnies. Sachons également garnir la table de nos pensées et de notre esprit par la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un visage radieux. Non à cause des boissons quelque peu euphorisantes ou enivrantes, mais à cause d'un renouvellement intérieur par l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit qui agit en nous. Pour ceux les habitués du mardi, rappelez-vous le constat d'Ésaïe que Gérald a souligné sur cette joie superficielle qui venait de l'idolâtrie du peuple d'Israël et qui était due au vin essentiellement. C'est la joie, notre joie en cette période de Noël,
doit, est et restera attaché à cet amour réciproque entre nous et notre Dieu, pour ce don ineffable, le don de Jésus à notre monde. On entend souvent parler de l'esprit de Noël. Alors, ça n'a rien de biblique, l'esprit de Noël, mais avec ça n'existe pas. Mais avec cette expression, je sais bien qu'on entend la paix, le partage, la bienveillance, l'amour, enfin toutes les qualités que vous pouvez imaginer. Mais pour nous qui sommes attachés à Jésus, notre Sauveur, c'est de son esprit de sagesse et d'intelligence, de son esprit de conseil et de force, de son esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel dont nous avons besoin, afin de lui rendre tout l'honneur qui lui est dû en ces périodes de l'Avent et aussi toute l'année. N'oublions pas d'être reconnaissants pour ce cadeau mémorable qu'il nous a fait au travers de Jésus. Tout à l'heure, on a chanté déjà « Reçois ma reconnaissance, Seigneur, pour ton amour, pour ta joie, ton salut ». Et je vous invite à avoir maintenant un temps de reconnaissance. Si vous voulez, on va se lever et faire monter notre reconnaissance vers Dieu pour cette période qui nous rappelle tout ce que Jésus a fait pour sa venue sur cette terre. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous invite à être reconnaissant en tout temps, à nous laisser remplir de ta connaissance, Seigneur, et être en retour reconnaissant pour ton amour, ton salut, ta joie, Seigneur, que tu partages. Cette joie qui n'est pas faite de substituts passagers, Seigneur, mais cette joie qui est profonde et qui s'exprime par un visage radieux. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Jésus, de ce que tu nous invites à ta suite, à être reconnaissant en tout temps et en toutes circonstances. Manifeste ta grâce, Seigneur, que cette connaissance divine soit notre partage, que cette relation avec Dieu soit notre quotidien, que notre prière soit alimentée jour après jour de ta parole. Visite-nous par l'action puissante du Saint-Esprit, Seigneur, et que nous puissions refléter ta gloire en tout temps et en toutes circonstances. À toi l'honneur, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, Jésus. Amen. Louange à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Béni soit ton saint nom, Jésus éternel. Louange à Dieu. Amen. Amen. Joël, est-ce que tu as un chant? Mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé,
Amen. Et avant de se séparer, nous allons chanter « Il m'aime, il m'a tant donné ». Amen. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre, Jésus. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour ces moments que nous avons pu passer avec toi, Seigneur. Merci d'avoir encore fait du bien à nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus, parce que je sais que tu nous as remplis de joie et que tu nous remplis encore, Seigneur, de ta paix. Que l'on puisse, Seigneur, entamer cette nouvelle semaine encore avec cette force que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Vraiment, merci d'être notre Père, d'être notre bon berger, Seigneur. Et à toi soit vraiment, Seigneur, toute notre reconnaissance, notre amour. Nous voulons t'aimer chaque jour un peu plus, mon Dieu. Merci infiniment. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.